Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2021. Donc pour cette guidance les béliers, nous allons faire plusieurs catégories comme d'habitude pour ceux qui me connaissent. On va commencer par les célibataires complètement célibataires, ensuite on fera les célibataires ambigus. Ensuite, on fera la guidance des triangulaires, que ce soit l'énergie principale, donc la personne qui a deux énergies, ou l'énergie tierce, donc la personne qui est avec quelqu'un qui a deux personnes. Non, j'ai dit deux énergies avant, c'était deux personnes. Et ensuite, on terminera par les béliers en couple. Donc, dorénavant, et ce, jusqu'à définitivement, je ne fais plus de guidance flamme jumelle. Donc, pour des raisons personnelles, par rapport à des choses que j'ai vues, que j'ai entendues en consultation, je ne veux rien influencer, ni personne. Donc, je suis désolée, je ne parlerai plus de ce sujet. Ça peut être très dangereux pour certaines personnes. Merci en tout cas pour tous ceux qui le comprennent. Mais ceci dit, si vous êtes vraiment dans une relation flamme jumelle, n'hésitez pas à aller voir la guidance, soit des célibataires ambigus, soit des couples, ou soit des triangulaires, tout dépend de votre situation. Donc pour cette vidéo, nous allons utiliser pour commencer le pouvoir du lâcher-prise en carte conseil. Ensuite, les anges de l'amour, 2 cartes. Le chakra du cœur, 2 cartes. L'oracle Sacré-Cœur, on prendra 2 cartes. Ensuite, on fera un taroscope pour chaque cas de figure avec The Light Seers Tarot. Et à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur réponse angélique parce que je vous donnerai la réponse à une question que vous allez me poser. Mais ce sera vraiment en toute fin de vidéo. Donc voilà les béliers, n'hésitez pas dès maintenant à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc à votre situation, en commentaire aussi. J'aurais mis d'ici là. Pour ceux qui souhaitent aller voir le général, qui ne l'ont pas vu, vous avez un petit i en haut à droite. Vous pouvez cliquer dessus après votre interprétation. Sinon, vous pouvez aussi aller checker dans les playlists. Il y a la guidance. Désolée, il y avait mes clopes. Alors, je vous dis à tout de suite les béliers pour l'interprétation. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. À tout de suite. Bienvenue à vous les béliers célibataires, j'espère que vous allez bien. Donc célibataire, complètement célibataire. Si vous êtes célibataire avec une personne en tête, cliquez plutôt sur célibataire ambigu. C'est parti, on y va pour le conseil pour votre vie amoureuse pour ce mois de mars. Alors les béliers, votre conseil ce sera celui-ci. Et donc nous avons, autorisez-vous des moments de détente pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc là, clairement, le conseil qu'on vous donne pour ce mois de mars, ça va être de vous détendre les béliers. Peut-être pour certains, vous avez beaucoup de choses à faire au niveau professionnel, pourquoi pas, ou sinon pour d'autres, ça peut être tout simplement beaucoup de choses en tête. On vous conseille vraiment de profiter, de prendre un petit bain, de profiter de moments de détente, d'aller vous ressourcer dans la nature, pourquoi pas. Vous voyez, en tout cas, en ce mois de mars, voilà, c'est le conseil qui vous convient. Allez, on continue. On va prendre 2 cartes de cet oracle. Alors, les béliers, la première carte que je vais prendre, c'est celle-ci et celle-ci. Alors, en première carte, nous avons la carte de l'engagement, magnifique. Donc, pour certains, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir une rencontre qui va partir directement sur de l'engagement. Et là, on a une relation karmique, c'est magnifique. Donc, pour moi, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. C'est peut-être pour ça aussi que la relation, elle va aller vite, elle va vite s'engager pour une longue période. Parce que si c'est une relation karmique, vous allez rencontrer cette personne et c'est comme si vous vous connaissiez déjà. Donc, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, n'hésitez pas à prendre soin de vous, les béliers, à vous autoriser des moments de détente aussi, pour ne pas être trop stressé par cette rencontre, pour certains. Allez, on y va, on continue. On va prendre 2 cartes de cet oracle. Allez, 1 et 2. Alors, hop. Alors là, nous avons un homme ou une femme brune que vous allez rencontrer
en ce mois de mars pour certaines personnes. Deuxième, tu connais déjà ton âme sœur. Et regardez, on a la même chose où vous connaissiez déjà et on a la relation karmique. Donc, vous voyez, c'est une relation karmique, oui, mais c'est surtout une relation d'âme sœur parce que ça va partir sur de l'engagement et je pense que cette relation, elle va être fluide et belle. Magnifique. Allez, on continue les béliers. On va prendre, waouh, nouveau départ, magnifique, amitié amoureuse. Vous voyez les amis, vraiment l'amitié amoureuse, c'est de l'amour qui va arriver très rapidement parce qu'il y a aussi une belle complicité. Vous allez faire qu'un, c'est beau. Hein. Allez, on y va les béliers. La première carte et la deuxième carte. Alors, la première, nous avons, waouh, invitation. Donc, pour certains, c'est possible que vous vous rencontriez, attendez, hop, c'est possible que vous vous rencontriez aussi lors d'une invitation. Ça peut être un anniversaire, ça peut être, je sais pas, peu importe l'invitation, ça peut même être en allant dans un événement. Pourquoi pas, ça c'est possible. Et pour d'autres ici, c'est possible avec la carte de l'aide et soutien. Ça peut être une personne au premier abord qui va peut-être vous aider à quelque chose, je ne sais pas, ça peut vraiment être large ou sinon c'est une invitation, c'est quelqu'un qui va vous aider à rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. En tout cas, écoutez, c'est des énergies super, super positives. Magnifique. Allez, on va passer au taroscope. Très belle nouvelle. N'hésitez vraiment pas à aller voir le général parce que on a aussi un très beau tirage. Allez, on se garde ça là. Hop, voilà. Allez, les célibataires, c'est parti. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit actuellement au moment où vous regardez la vidéo. Les célibataires. Ok, donc là on a le chevalier de Pentacle et on a la tour renversée, magnifique. Donc pour les célibataires, vous laissez un passé derrière vous. La tour renversée, vous êtes clairement en train de vous reconstruire sur du neuf. Pour certains béliers ici, bon bah il y a une relation qui s'est clôturée il n'y a pas longtemps. Hein. Et là vous êtes en train de laisser les énergies de cette personne, laisser ce passé derrière vous et vous reconstruire, ou vous avez aussi peut-être envie de reconstruire, d'aller vers une nouvelle personne, de vous voilà, d'aller vers du neuf tout simplement pour votre vie amoureuse. C'est magnifique. C'est parti les béliers. Allez, votre état d'esprit, votre passé sentimental, votre comportement face à l'amour, ce qu'il faut améliorer, ce qui doit être exprimé, la surprise du mois et l'évolution du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mars? 3 de coupe. Bon, là, les amis, hein, je vous sens dans la joie. Je vous sens dans... Waouh! Je vous sens dans la joie, dans la gaieté, mais pas que. Là, j'ai vraiment une rencontre. J'ai quelqu'un qui va vous séduire. Ça, c'est la carte de l'amitié. Donc, ça peut être une invitation chez des amis, ou ça peut être une personne qu'un ami une amie va vous présenter. Dans tous les cas, c'est quelqu'un avec qui il y aura une confiance, une amitié, quelqu'un de romantique, quelqu'un dans la douceur, dans l'amour. C'est magnifique. Allez, on y va. Votre état d'esprit, les béliers célibataires. Ouh, votre état d'esprit. Bon, en ce mois de mars, il y a quand même des choses qui vont vous tracasser. Là, on a quand même la 9 d'épée. Et 9 d'épée, hein, comme vous pouvez le voir, on a de la tristesse pour certains. Hein. Ouais, il y a de la tristesse. Donc, alors, je me demande si ça ne va pas remonter à la surface. Il n'y a pas de la tristesse. Je vois des doutes. Bon, ça peut être de la peine, ça peut être des doutes, ça peut être un choix remis en question, encore quelques fardeaux, des pensées douloureuses, dévastatrices. Il va falloir faire attention à ça. Hein. Faire attention à votre état émotionnel, mental. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande ici de vous reposer. Parce que pour certains, peut-être qu'éventuellement, ça là, ce qui remonte à la surface, cette tristesse, c'est parce que vous allez être fatigué. C'est ça en fait les béliers. Fatigué, pas forcément au niveau sentimental, mais plus par rapport à votre travail, à ce que vous faites tous les jours. Bon voilà, il y a une espèce de burn-out aussi avec cette carte. Hein. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention les amis à ça, vraiment. Allez, on continue votre passé sentimental. Ici, on a le roi. Attendez, hop, la lumière, elle... Voilà. Ici, nous avons... Ah, je vais mettre comme ça. Voilà. Hop.
Le roi d'épée. Donc là, le roi d'épée, votre passé sentimental, moi je pense que certains béliers, vous avez peut-être fait un choix, un choix qui vous convient. Là, ce roi d'épée, c'est le roi de la justice. Hein. C'est quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui sait trancher, c'est quelqu'un qui est juste et équitable. C'est un petit peu le roi de la loi et de l'ordre. Donc, vous avez peut-être mis de l'ordre aussi dans votre passé sentimental. Sinon, pour certains, c'est vous qui avez quitté la personne. Ça, c'est possible. Mais on va remettre une carte dessus. Le roi d'épée pour les béliers. Ben voilà. Ben voilà. Vous voyez, les amis, regardez, on a la mort. On a la mort. Donc, votre passé sentimental, en fait, que ce soit vous ou l'autre personne qui ait mis fin à la relation, c'est une fin qui est finalement juste pour vous. Et tant mieux, parce que de toute manière, la relation stagnait. Ok, il n'y avait pas possibilité d'avancer. Alors, maintenant, votre comportement face à l'amour. D'accord, vous êtes dans la communication. Vous avez peut-être cette tendance à beaucoup réfléchir aussi, les béliers, ça va falloir faire attention. Sinon, vous êtes beaucoup dans la communication pour certains. Vous recherchez peut-être l'amour virtuellement aussi. Sinon, peut-être que vous avez cette tendance à rechercher l'amour virtuellement, réseaux sociaux, sites de rencontres, peu importe. Sinon, vous êtes beaucoup dans la communication. Alors, on va remettre une carte dessus. Ok. Il y a quand même de la protection ici, hein, les béliers. Hein. Vous vous protégez. 9 de bâton. 9 de bâton, page d'épée. Pour certains, vous vous protégez. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Pour certains, vous avez peur. Peut-être que vous avez l'habitude des rencontres par Internet et ça vous fait peur. Sinon, on voit que là, il y a des barrières. Hein. Il y a quand même des peurs ici. Hein. Il y a aussi la peur de manquer de communication, la peur de ne pas dire ce que vous voulez aussi. Vous avez peur de manquer, peur qu'on vous change aussi, surtout au niveau de la communication. Alors, qu'est-ce que je peux ressentir encore ici? Moi, je ressens plus des rencontres virtuelles comme ça, hein, qui mènent à quelque chose ou pas, hein, mais je ressens plus des rencontres virtuelles. Maintenant, donc, du coup, on va passer à ce qu'il faut améliorer par rapport à ce comportement. D'accord, il faut plus... D'accord, ok. Pour certains, vous êtes un peu trop dans le mental. Et là, il va falloir plus ouvrir votre cœur, les béliers. Plus être en paix, plus ouvrir votre cœur. Vous êtes peut-être sur la défensive dans la façon de vous exprimer aussi, hein, ici, on peut me dire. Hein. Donc là, ce qu'il faut améliorer, c'est vraiment l'ouverture du cœur. Ne pas... je sens il y a une façon de s'exprimer qui peut être un peu cash comme ça, mais en même temps, c'est une barrière. C'est juste parce que ça vous permet aussi de ne pas être vulnérable. Et là, ce qu'il faut améliorer, bah, c'est justement plus d'apaisement, plus d'ouverture, plus de fluidité, plus de douceur aussi dans cette façon de s'exprimer. Maintenant, on va passer à ce qui doit être exprimé ou évacué encore. Ok, 4 d'épée, bah oui, il faut reposer le mental. Il faut reposer le mental, il faut accepter de prendre son temps aussi. Chaque chose vient en son temps. Donc ça, il va falloir l'évacuer, libérer ce côté où je rentre dedans verbalement, comme ça je ne suis pas vulnérable. Il faut reposer le mental, parce que là, c'est que le mental hein, qui fait ressortir ses peurs. Finalement, parfois, il n'y a pas de danger. La petite surprise du mois, l'ermite, la sagesse, les béliers. C'est ça la surprise du mois. La sagesse, pour certains, peut-être que vous allez vouloir vous mettre en retrait, être seul, mais afin d'acquérir plus de sagesse, afin aussi d'éviter ce burn-out, de moins se prendre la tête aussi, pourquoi pas. Alors, je vais mettre une autre carte, une carte sur la surprise du mois, l'ermite. L'ermite, c'est aussi la recherche intérieure, bah oui. Ouais. Bon, la surprise du mois aussi, s'il y a une nouvelle rencontre, vous allez aller chercher au fond de vous la réponse. Parce que là, on a un choix. On peut avoir un choix avec l'ermite. Et par contre, là, on a clairement l'engagement. L'engagement avec quelqu'un de stable. Donc, vous allez aller chercher la réponse dans votre intuition et pas dans votre mental comme vous avez l'habitude de faire. L'évolution... 10 de bâton, magnifique, on l'a dans la guidance générale, vous mettez, vous mettez fin, il y a un cycle qui se termine, un cycle où vous aviez plein de fardeaux, là vous déposez des bagages, vous déposez tout ce qui ne vous sert pas pour que au mois d'avril, vous repartez sur un nouveau cycle, magnifique.
C'est top. Voilà les béliers, on se donne rendez-vous tout de suite pour les réponses angéliques. N'hésitez pas à les cliquer en barre d'infos ou en commentaire. Merci pour votre écoute. Coucou et bienvenue à vous les béliers célibataires ambigus, donc tous les béliers qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex. On y va pour le conseil de votre vie amoureuse pour ce mois de mars. Allez, béliers célibataires ambigus. Alors, je vais vous prendre cette carte, les béliers. Alors, en conseil, nous avons renoncé à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Voilà le conseil. Pour certains béliers, peut-être que là, vous espérez sur une personne, vous avez des espoirs sur une personne, mais en fait, vous êtes un petit peu dans le rôle de sauveur. Et oui, sauveur, sauvé, on sauve pour être sauvé. Et là, il est temps de vous libérer de cette relation parce que on ne peut pas sauver, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas sauver les autres. C'est pas une relation qui peut durer sur le long terme ou qui peut être saine dans ces conditions-là. Allez, on continue. Un petit peu plus d'infos pour les béliers. Ah, je me disais bien qu'il n'y avait pas assez de cartes. Voilà, c'est bon. Allez, bélier, célibataire, ambigu. Alors, celle-ci et celle-ci. Alors, qu'avons-nous les béliers pour vous? On a la carte de l'engagement et on a la carte de la tromperie. Donc, vous voyez les amis, c'est bien ce qu'on voyait avec cette carte. Hein. Il va falloir, je pense, hein, pour certains béliers, hein, peut-être que là, c'est peut-être actuel, mais c'est possible que vous pensiez à vous libérer de cette relation. Parce que vous, les béliers, vous espérez de l'engagement, mais en face, ce n'est pas le cas. Vous portez un masque. C'est ce qu'on dit, soit l'autre porte un masque, vous le fait croire, ou soit vous le souhaitez, ou soit vous ne le voulez pas et vous le faites croire. En tout cas, ici, dans cette relation, il n'y a pas d'engagement qui est possible. Parce que c'est une relation sauveur-sauvé. Allez, on continue. Allez, 1 et 2. Alors, la première carte, les béliers, nous avons la carte de l'âme sœur spirituelle et nous avons adieu la routine. Donc, pour certains ici, ça peut éventuellement me parler d'une nouvelle rencontre. Là, je pense que là, vous vous trompez dans cette relation et c'est possible que vous mettiez fin éventuellement à cette relation en ce mois de mars et que vous alliez à la rencontre de votre âme sœur spirituelle. Parce que peut-être que c'est ce que vous croyez, mais apparemment, ce n'est pas le cas. C'est plutôt une relation karmique qu'autre chose. Quand l'un veut sauver l'autre comme ça, ou quand si vous voulez sauver absolument l'autre personne, ça part déjà sur quelque chose de pas sain. Vous voyez? Donc, adieu la routine, on va garder le adieu, parce que ça va avec les autres cartes. Et d'ailleurs, s'il y a ces croyances-là, je pense qu'elles sont fausses. C'est ça le problème. C'est pour ça que je ne fais plus les flammes jumelles, parce que entre âme sœur, les relations karmiques, flammes jumelles et relations perverses, il y a un tout petit écart et on peut souvent se tromper, les amis. Hein, d'accord? Allez, on y va avec celle-ci et avec celle-ci. Alors, première carte, les béliers, nous avons fête, sortie. Donc ça va peut-être être votre énergie en ce mois de mars. Peut-être qu'il y a l'envie de faire la fête, l'envie de sortir, l'envie de s'amuser, l'envie d'aller, si c'est possible, boire un verre ou chez des amis ou peu importe. En tout cas, il y a vraiment envie d'être bien.
en ce mois de mars et vous allez avoir l'envie de séduire, l'envie de flirter lors d'événements, lors d'une fête, lors d'une sortie, peut-être même lors d'une activité. Ça peut même être juste une rencontre due au hasard comme ça. Vraiment l'envie de... Je pense, les béliers, vous allez avoir envie de vous ouvrir à autrui ici. Et c'est ça, adieu la routine. C'est qu'en fait, cette routine d'attente, d'engagement n'a que trop duré, avec cet espoir que ce soit une âme sœur ou autre, n'a que trop duré. Et là, il y a un changement ici, parce que vous allez renoncer à l'idée de continuer à sauver, à aider, à comprendre, à attendre cette personne, parce que clairement, les béliers, vous perdez votre temps. Ok, mais on va voir ça maintenant avec le taroscope. On va rentrer plus dans le détail de vos énergies et des énergies de cette personne pour mieux comprendre cette relation. Allez, on se garde ça là. Voilà. Et on y va. Alors, on va commencer par votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo, les béliers. Alors, les béliers. Ok, bon, ben, on a le pendu. Pour moi, les béliers, au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes, soit il y a un blocage dans cette relation, soit vous êtes en train de vous sacrifier. Et pour moi, clairement, au moment où vous regardez la vidéo, vous voyez, encore une fois, on a un bandeau. En fait, vous n'écoutez pas votre intuition, vous êtes plus à l'écoute de votre mental. Je pense que vous vous sacrifiez dans cette relation. Attendez, je vais ouvrir... Viens, j'ouvre juste la fenêtre à mon chat. Voilà. Voilà, donc je vous disais, les béliers, vous êtes dans le sacrifice parce que c'est vous qui décidez de rester dans ce sacrifice. Vous voyez, ce personnage a des corbeaux comme ça qui, en fait, c'est les blessures, c'est les peurs, c'est les fausses croyances qui vous, finalement, qui vous bandent les yeux. D'accord? C'est pour ça que vous patientez, vous vous sacrifiez. Regardez, derrière, j'ai la lune. Donc là, il y a quand même de l'illusion. Vous vous cachez la vérité à vous-même, les béliers. Concernant cette relation, vous faites énormément d'efforts pour cette personne. Allez, on y va. Bélier. Bélier. C'est parti. Alors, l'énergie de la relation. Comment vous vous projetez? Comment l'autre se projette? Ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie. La relation actuellement. Le conseil pour vous, les béliers. Ce que l'autre essaye de changer ou d'améliorer. L'évolution à court terme et la petite surprise du mois. Allez, on va regarder le dos de deck. Et le dos de deck, on a le chariot à l'envers. Donc là, clairement, il y a une stagnation. Cette relation stagne, les béliers. C'est vraiment ce que je vois ici. Cette relation, elle n'avance pas. Je ne pense pas que vous puissiez avancer dans cette relation. C'est vraiment ce que je ressens. Là, c'est un ressenti par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début. Attendez, je bois un coup. On y va avec l'énergie de la relation. 4 de bâton. Donc l'énergie de la relation, ici, il y a vraiment, pour certains, cette envie d'engagement. Cette envie de se sentir en sécurité. Parce que là, je vous sens dans l'insécurité. Ou pour d'autres, vous avez déjà été avec cette personne. Vous avez déjà été engagé avec cette personne. Ok, je vais remettre une carte dessus. Je pense que ça a le mérite, là, avec le 4 de bâton. Pour les béliers, célibataires ambigus. 4 de bâton. Oups. Ouais. Pour certains, vous avez déjà fondé. Ouais, on a carte de la force. Et vous voyez, 10 d'épée, 10 d'épée, là, il y a possibilité. On l'a eu dans le général. Il y a possibilité de mettre un terme. De mettre un terme à cette relation. En tout cas, d'arrêter de... Ouais, vous sentez que si vous mettez un terme à cette relation qui ne vous convient pas, il y a une récolte qui arrive après. Mais là, vous voyez, il y a trop de peur injustifiée. Vous n'arrivez pas à vous décider aussi, les béliers. Alors oui, pour certains, vous avez déjà été en couple avec cette personne. On a clairement le 10 en couple ou pas. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un de nouveau. En tout cas, cette guidance, ça ne va pas s'adresser aux personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un récemment. Et là, vous voyez, avec la force à l'envers, donc là, la force à l'envers, je pense que il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés dans cette... Il y a eu un côté... beaucoup de critiques, beaucoup de préjugés. La force à l'envers, ça me fait vraiment penser au diable. Il y a eu peut-être de la manipulation. Enfin voilà, ça a été une relation très compliquée. Allez, comment vous vous projetez dans la relation ?
Vous avez envie, vous avez envie de vous reposer mentalement. Vous avez envie justement d'arrêter de vous prendre la tête. Et vous avez envie, pour le coup, d'être en sécurité. De ne plus être dans cette insécurité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors, ce que l'autre, comment l'autre se projette. Ok. Alors, les béliers, si vous voulez interchanger les rôles, vous pouvez être là, votre autre peut être là. Et puis, au niveau des cartes, les arcanes mineures, je les retourne automatiquement. Et quand les arcanes majeures, comme la force, tombent renversées, je les interprète comme ça. Ok. Alors, vous avez envie de vous reposer mentalement, vous avez envie d'être en sécurité, vous avez envie de vous sentir bien. L'autre personne en face de vous, comment il ou elle se projette. Donc là, on a quand même du mouvement, on a quand même un changement rapide ici. Hein. Alors ça, cette carte, on doit la recouvrir. 8 de bâton pour comment l'autre se projette. Bon, on a la tour. Ok, l'autre a quand même cette envie après, ça dépend. Vous pouvez interchanger, reconstruire la relation sur du neuf, quand même assez rapidement. Après, ça peut être vous. Si vous êtes là, peut-être que l'autre a juste envie de se reposer mentalement, d'être tranquille, de prendre des distances. Ok, parce que ça, c'est aussi la carte de la distance. Sinon, voilà, on a quand même des changements rapides et on a le fait de reconstruire la relation sur du neuf. Alors, ce que vous n'avez plus envie, les béliers, de ne plus être satisfait, de ne plus être comblé, de ne plus réaliser vos rêves, vos vœux, de ne plus perdre votre temps aussi. Ce que l'autre n'a plus envie, le diable renversé. L'autre n'a plus envie de tout ce qui peut être addiction, dépendance affective, manipulation, critique, souffrance, voilà, tout ce qui est toxique, l'autre n'en a plus envie. Donc, ce qui prouve bien qu'il y a peut-être eu un peu de toxicité dans cette relation ou une dépendance affective. La relation actuellement, bon, vous êtes en train de vous éloigner. Le 5 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi. Vous êtes en train de vous éloigner l'un de l'autre, peut-être pas physiquement, mais en tout cas émotionnellement, vous devez sentir un changement dans cette relation. Bah oui, le monde à l'envers, vous voyez, vous êtes en train, oui, en plus on a ce chevalier, chacun est en train de reprendre son pouvoir, et puis vous êtes en train un peu de clôturer la relation, gentiment, timidement, vous voyez. Ok, l'autre ici, si peut-être a envie de se reconstruire lui-même sur du neuf, hein. Le conseil pour vous, les béliers, libérez-vous, le fou. Osez aller vers de la nouveauté, osez prendre un nouveau départ, libérez-vous, osez. Tout simplement, vous êtes capable. Ce que l'autre essaye de changer ou d'améliorer, l'autre essaye de travailler sur lui, sur elle, essaye peut-être... en tout cas, c'est des énergies vraiment étranges parce que autant les deux, vous ne savez pas si vous devez continuer ou arrêter. En même temps, vous savez que le mieux, ce serait d'arrêter. Mais en même temps, il y a ce petit espoir de réparer les choses. Donc voilà, l'autre ici, je vais mettre une carte, mais peut-être essaye de travailler sur lui, sur elle, ou peut-être de réparer les choses avec vous. Et moi, je pense, les béliers, en tout cas, si vous êtes là, c'est plus vous qui avez envie de vous libérer que l'autre. Ouais, j'ai l'impression que cet autre-là vous rattrape quand même. Hein. Mais en même temps, on a le diable. Hein, donc attention, on a quand même de la manipulation. Hein. Mais ça, encore une fois, c'est pas la personne qui est toxique. C'est parce que la personne a des blessures comme tout le monde. Ok. En tout cas, voilà. L'autre, c'est vrai, a peut-être compris, a pris des choses, essaye en tout cas de réparer les erreurs qui ont pu être commises en vous rattrapant comme ça. Bon, pour moi, ça me dit bien que vous faites partie du passé de chacun. Alors, ou bien c'est karmique, vous êtes connu dans une vie antérieure, et il y a quelque chose à finir dans cette vie-là aussi. L'évolution en ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois, on a l'impératrice renversée. Donc, il n'y a plus d'efforts qui vont être faits, il n'y a plus de projet ensemble qui va être espéré. Il y a quand même une fermeture avec l'impératrice à l'envers, il n'y a plus de communication. Hein. Et la petite surprise du mois, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, la petite surprise du mois, je pense que pour vous, les béliers, vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez pouvoir... Ah, as de coupe, une nouvelle rencontre aussi, sentimentale. Vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Vous allez comprendre, les béliers, que en tout cas, je ne sais pas pour combien de temps... Ouais, bon, il y a une récolte. Hein.
Il y a une récolte. Hein. Je ne sais pas pour combien de temps. Après, c'est possible que cette personne revienne dans votre vie ces prochains mois ou ces prochaines années. Mais en tout cas, là, clairement, hein, c'est clair et net que là, je pense que cette relation, pour l'instant, elle mène à rien. Il faut lâcher prise et il faut être dans sa propre complétude. En tout cas, là, on a un partage avec une personne. On a quelqu'un ici, une nouvelle rencontre sentimentale avec qui vous êtes sur la même, sur le même degré, sur la même fréquence, je dirais, de générosité et d'envie de partager l'amour. Donc voilà les béliers. Puis avec le magicien, vous voyez, on parle de synchronicité. Ça sera comme une synchronicité cette rencontre. Le magicien, vous avez aussi la possibilité de créer quelque chose qui vous convient les béliers. Donc à vous de voir. Voilà, j'ai terminé pour votre guidance, les béliers. N'hésitez pas à aller voir le général. Cliquez aussi en barre d'infos ou en commentaire sur Réponse Angélique pour avoir la réponse à votre question à la fin de vidéo. Merci pour votre écoute encore une fois. À bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les béliers dans une relation triangulaire. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre conseil du mois. J'essaye de m'adapter à l'énergie principale et à la tierce. N'hésitez pas à adapter selon votre situation, s'il vous plaît, les béliers. Allez, c'est parti. Bélier triangulaire. Alors, votre conseil, les béliers, ça va être cette carte. Allez, on y va. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Donc voilà, faites-vous confiance concernant cette relation. N'écoutez ni les personnes qui vous conseillent, ni la personne avec qui vous êtes. Écoutez-vous et écoutez votre intuition. Ça va être vraiment très important pour ce mois de mars. Allez, on y va avec 2 cartes. Bélier triangulaire. C'est parti. La première carte et la deuxième carte. Alors, première carte, les béliers, nous avons fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, pour certains béliers, ici, il va être question de faire un effort, de vous faire confiance, de faire confiance éventuellement à votre autre. On me dit aussi que ça peut être votre grand amour, la personne avec qui vous êtes, mais vous devez faire un effort. D'accord? Ici, on vous dit de demander et d'accepter le soutien des autres. Donc, certains de vos amis ou un ou une amie peut éventuellement vous aider à prendre des décisions. Mais sinon, il va falloir absolument vous faire confiance à vous concernant cette relation. Et éventuellement, de faire un effort. Donc, peut-être pour arranger les choses, peut-être pour y croire à nouveau. Ça, c'est possible aussi. Allez, on y va. 1 et 2. Première carte, les béliers, nous avons âme sœur, flamme jumelle. Donc pour certains, clairement, vous êtes dans une relation karmique, je dirais. C'est quelqu'un avec qui vous êtes rencontré par synchronicité. Donc effectivement, voilà, c'est quelqu'un qui vous est destiné pour moi. Donc à vous de faire un effort. N'hésitez pas à demander l'aide et le soutien des autres. Il y a certaines personnes qu'il ne faudra pas écouter. Il faut vous faire confiance concernant cette relation. Donc les personnes qui jugent que vous êtes dans une triangulaire pour les tierces ou que si vous êtes l'énergie principale, que vous voulez éventuellement quitter votre autre, n'écoutez pas ce genre de personnes et écoutez uniquement vous-même. Parce que si vous êtes rencontré avec votre autre, ce n'est pas pour rien, c'était une vraie synchronicité. Et puis, sinon, il y a aussi des synchronicités, mais peut-être que là, il est question de laisser encore un petit peu de temps pour que la relation évolue. Et puis, en plus, vous avez un vrai lien spirituel. Hein. 2. Allez, qu'avons-nous ici? On a la carte de l'hiver. Donc l'hiver, ouais, ok, d'accord, bah, c'est bien. Parce que là, l'hiver, bon, on est encore dans l'hiver jusqu'au 21 mars. Donc là, effectivement, dans cette période, c'est possible que vous êtes en train de détruire un petit peu toutes les peurs, d'accord? Toutes les peurs que vous avez vis-à-vis de cette relation. Pourquoi? Parce que vous allez vous faire confiance, vous allez faire confiance à votre autre, vous allez faire des efforts, vous allez accepter de patienter encore une fois. Donc là, effectivement, il y a des peurs. Pour certains, alors si vous êtes dans une relation avec un lien spirituel, vous êtes en train justement de détruire toutes vos peurs, et toutes vos blessures liées à votre passé.
Allez, on y va maintenant avec le taroscope. Allez, on va voir votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Bélier triangulaire. On a l'empereur renversé et on a le page de Pentacle. Donc là, l'empereur renversé, je pense que actuellement, au moment où vous regardez la vidéo, les béliers, pour certains, peut-être que vous êtes en train de un petit peu lâcher prise sur le contrôle, hein, sur le contrôle de cette situation. Vous êtes peut-être passé par des périodes difficiles, mais là, je vous sens plutôt lâcher prise et plus penser à vous et travailler sur vous aussi, hein. Pour certains, peut-être que là, vous avez un nouveau projet professionnel ou vous allez vers un nouveau travail, je ne sais pas. Vous avez envie de nouveautés dans votre vie, mais pour ça, vous êtes conscient qu'il faut que vous lâchiez prise, du moins mentalement, avec cette relation. Lâcher prise, ça ne veut pas dire se séparer, hein, c'est vraiment se détendre. Voilà, peut-être qu'effectivement, vous êtes en train de vous faire confiance, confiance aux synchronicités, confiance en ce que vous croyez par rapport à votre autre. Allez, bélier. On va rentrer dans le détail des énergies. Allez, l'énergie de la relation, comment vous vous projetez, comment l'autre se projette, ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie, la relation actuellement, le conseil pour vous les béliers, ce que votre autre essaye de changer ou d'améliorer, l'évolution à court terme et la surprise du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, c'est beau. C'est beau parce que l'as de coupe, vous voyez, j'ai dit l'as de coupe, alors que non, c'est la reine de coupe. Bon, là, on va garder aussi l'énergie de l'as de coupe. Il y a beaucoup d'amour entre vous. D'accord? Et là, je vous sens ici en confiance, en tout cas en ce mois de mars, en paix. Je vous sens dans l'amour, tout simplement, dans la compréhension, dans l'amour. Peut-être que vous sortez d'une période où il y avait beaucoup de méfiance, où il y a beaucoup de peurs qui ont refait surface, où vous vous protégiez peut-être. Je vous sens reprendre confiance en ce lien, en cette relation. L'énergie de la relation. 10 d'épée, d'accord. Bon, déjà l'énergie de la relation, pour moi, vous ne vous êtes pas rencontrés pour rien. Vous êtes rencontrés clairement pour mettre un terme à des souffrances, à des blessures en lien avec le passé, les vies antérieures, voilà. C'est pas pour rien, c'est des deux côtés, hein. Pour que vous êtes rencontrés pour clôturer un terme de souffrance, de blessures, de peur, etc. Comment vous vous projetez dans la relation? Ok, bon, il y a quand même une stagnation. Avec le chariot renversé, je pense, les béliers, vous avez peut-être du mal à vous projeter parce que c'est lent, parce que ça stagne. Vous vous projetez, on dirait que vous avez l'impression que cette relation serait un échec pour vous, qu'elle ne va pas durer sur le long terme ou pas se concrétiser réellement dans la matière. Comment l'autre se projette? Deux de coupe. Bon, si vous voulez interchanger les rôles, les béliers, vous pouvez. Si là, vous pensez que c'est votre autre et là, vous êtes là, c'est vous qui voyez. Concernant les cartes, quand c'est des arcanes mineurs, je les retourne automatiquement. Quand c'est des arcanes majeures comme le tarot, le chariot, je les lis aussi renversés. Alors, ici, vous croyez pas en la relation, ça stagne, c'est lent, il y a une perte d'espoir, etc. Vous pensez que c'est voué à l'échec. Et votre autre ici, ou vous, si vous êtes là, là, c'est clairement relation d'âme-sœur. L'autre ici se projette clairement en couple avec vous, ou vous vous projetez en couple avec votre autre. Pour moi, vous faites qu'un, vous êtes complémentaires. Il y a de l'amour qui est partagé. C'est très très fort le 2 de coupe, hein. C'est la destinée aussi. Ce que vous n'avez plus envie, les béliers. Alors, ok. Donc là, page de bâton. Page de bâton, c'est marrant parce que c'est... je pense qu'il n'y avait plus d'espoir en cette relation. D'accord, vous n'avez peut-être plus envie d'entreprendre des choses. Peut-être que vous êtes fatigué d'entreprendre des choses, d'entreprendre des choses, de proposer des choses, de faire évoluer, essayer de faire évoluer la relation. Je vous sens comme ça, il y a une fatigue, je vous sens perdre espoir en cette relation. Ce que l'autre n'a plus envie, la tempérance renversée. Mais peut-être aussi, voilà, l'autre n'a peut-être plus envie aussi de toujours vous rassurer, de toujours devoir vous rassurer, de toujours devoir vous calmer.
qu'il y a un déséquilibre dans cette relation. La relation actuellement, on a encore un page, il y a de la nouveauté. Page de Pentacle, il y a de la nouveauté actuellement dans cette relation. On l'avait tout à l'heure lors de la coupe. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a beaucoup de réflexions. Vous êtes en train de tous les deux réfléchir sur vous-même. Vous êtes en train de comprendre aussi. Alors, on va... Page de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a des conflits. Ouais, bon. Moi, je pense que tous les deux, vous êtes en train de faire des choses chacun de votre côté. Peut-être d'entreprendre un nouveau travail, un nouveau projet, je ne sais pas. En tout cas, pour sortir de ces conflits. Vous faites moins de choses. Comment je peux... Il y a moins de communication. Peut-être que justement, pour tempérer les choses, tous les deux, vous êtes dans vos projets, dans votre travail, vous communiquez moins, peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de conflits récemment. Le conseil pour vous, les béliers, travaillez sur vous. Travaillez sur vous, essayez de comprendre ce qui s'est passé dans le passé de cette relation pour comprendre aussi le lien que vous avez et travailler sur vous. Vous avez des torts, l'autre a des torts, c'est comme ça, mais maintenant il va falloir vous réparer la relation, travailler sur vous, essayer d'avoir des clairvoyances, de comprendre ce qui s'est passé pour en être arrivé là aussi. Ce que l'autre essaye de changer ou d'améliorer, d'accord, l'autre essaye de reprendre son pouvoir. L'autre essaye de retrouver confiance en lui, en elle, de reprendre son pouvoir, essaye de se stabiliser, de stabiliser sa propre vie aussi, et essaye peut-être d'aller vers un engagement. Alors, l'empereur essaye aussi de poser l'acte sur ce qu'il ou elle veut. Essaye de travailler. Ouais. Bon, c'est possible, vous voyez, avec l'ermite, hein, c'est possible que là, il y ait une période, en tout cas au mois de mars, ou peut-être déjà actuellement, où chacun est de son côté, chacun réfléchit de son côté sur ce que l'un et l'autre veut, souhaite pour l'avenir. Mais là, ici, en face de vous, on a quelqu'un qui essaye de se stabiliser au niveau professionnel, ou bien qui essaye de se réparer, de travailler sur lui. En fait, vous êtes sur la même vibration, là, au niveau du travail intérieur. L'évolution à court terme, le soleil renversé. Donc, le soleil renversé, c'est un petit peu comme la lune. C'est l'évolution à court terme. Donc, en tout cas, en ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois, c'est on ne sait pas ce qu'on veut, quoi. On ne sait pas, on manque de clarté, on manque de clairvoyance, on manque de discernement aussi, pourquoi pas. Je vais vous prendre un conseil par rapport... quel conseil pour les béliers par rapport à cette évolution? Quel conseil pour les béliers? Croyez en vous. Faites des choix justes et équitables pour vous et pour l'autre. Croyez en vous parce que la récolte arrive. Ici, on vous dit peut-être aux alentours du mois de septembre. La récolte arrive, les béliers, mais il va falloir y croire. Il va falloir encore faire un petit peu d'effort. Comme là, on vous disait, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Donc, profitez-en pour travailler sur vous. La récolte va arriver. Pour l'instant, ces 3 prochains mois vont être un petit peu compliqués parce qu'il y a beaucoup de remises en question et beaucoup de doutes des deux côtés, malgré votre bon vouloir. La petite surprise du mois, le 6 de coupe. Ok, la relation, elle va quand même se calmer. D'accord? Le 6 de coupe, c'est l'insouciance, c'est changer de regard. Bon, ça peut être aussi les enfants, etc. Mais non, je pense que la situation, elle va retrouver un côté insouciant, un calme, un apaisement, un calme. Oui, voilà. Ben, c'est bien. L'as de denier. Ouh. L'as de denier. Bon, pour certains béliers, certains, il peut y avoir des grossesses pour l'énergie tierce. Ça peut être ça la surprise aussi, hein, une grossesse. Sinon, pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas d'enfants avec leur autre, moi, la surprise, je sens que les choses vont se calmer. Vous allez tous les deux lâcher prise sur les conflits, etc. Et la relation va pouvoir... s'arranger, il va y avoir une nouvelle chance entre vous, mais en même temps, tous les deux, vous ne savez pas où ça va vous mener. On va mettre une carte sur le soleil. Ouais.
On a le 5, on a le 8 de coupe. Bon, dans tous les cas, vous voyez, il va y avoir une communication, il va y avoir une clairvoyance, il va y avoir une révélation plutôt. Et moi, je pense que vous allez laisser quelque chose derrière vous. Moi, ce que je pense que vous allez laisser derrière vous, c'est plutôt tout ce qui est problème, communication, etc. Vous allez décider d'aller vers la lumière. Mais avant ça, vous allez passer par une période où il y a beaucoup de doutes et beaucoup de remises en question. Parce que là, on a le soleil ici, mais là, on a le soleil à l'envers juste avant. Okay, et ces doutes, ces remises en question pour tous les deux vont permettre aussi à des prises de conscience pour justement laisser le mauvais derrière vous et aller vers la luminosité. D'accord? Donc là, la surprise, il peut y avoir une grossesse qui commence en ce mois de mars. Sinon, ce qui va être bien, ça va être une belle opportunité pour ce couple-là. C'est que chacun va prendre du recul, va voir les choses d'une façon différente. En tout cas, la récolte arrive. Il y a vraiment encore un peu de patience et essayer de faire des efforts des deux côtés et de travailler sur vous. Voilà. Voilà les béliers pour votre guidance sentimentale. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à cliquer en barre d'infos ou en commentaire sur réponse angélique pour avoir à la fin de la vidéo la réponse à vos questions. Merci pour votre écoute. Bisous. Bienvenue à vous les béliers en couple. On y va pour le conseil pour votre vie amoureuse en ce mois de mars. J'espère que vous allez bien. Allez, les béliers en couple. Béliers en couple. Alors, les béliers, je vais vous prendre cette carte. Alors, nous avons surmonté le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc, il y a peut-être eu des complications, il y a peut-être eu un traumatisme, il y a peut-être eu quelque chose de, voilà, de très compliqué dans votre couple. Mais ici, il va falloir surmonter ça. Il va falloir retrouver un calme, une sérénité aussi. Hein. Allez, on continue avec un petit peu plus d'infos. Bélier en couple. Allez, on va prendre deux cartes, une et deux. Alors, la première, nous avons laissé vos amis vous aider. Pour certains, peut-être que vous allez avoir besoin du soutien de vos amis ou de personnes qui vous sont chères concernant cette situation. Et là, nous avons la carte du flirt. Donc, certains couples, pour certaines personnes en couple, vous allez peut-être être tenté d'aller flirter ailleurs, éventuellement. Peut-être que c'est ça le traumatisme, c'est peut-être que vous ne sentez plus de désir pour votre autre, ou bien vous vous sentez lésé, plus désiré. Donc, il y a peut-être cette envie d'offrir... d'être léger envers autrui. Ça, c'est possible aussi en ce mois de mars avec l'aide de vos amis. Voilà. Allez, on y va. Les béliers, nous avons la carte du cadeau. Il y a une surprise pour ce mois de mars. Et là, nous avons le libre arbitre. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Pour vous, dans votre couple, les amis, peut-être pour certains, vous allez flirter avec un ami, une amie. Ça, c'est possible. En tout cas, ça va être une belle surprise. Par contre, là, il va falloir faire un choix. Donc là, il peut s'agir d'une surprise par rapport à votre autre, d'une surprise par rapport à cette personne avec qui il va y avoir une espèce de flirt. Il y a un choix à faire, peut-être un choix entre deux personnes ici. Hein. Alors, les béliers en couple, je vais prendre cette carte pour vous. Tac, 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 tac. Et celle-ci. En plus, là, il y a écrit Mars. Donc, vous voyez, libre arbitre, on a Mars. Allez, première carte, distance, éloignement. Ça, c'est la distance et l'éloignement qu'il va y avoir avec votre autre. Et oui, parce qu'il y a de la distance, parce qu'il y a de l'éloignement, parce que peut-être vous ne vous sentez plus désiré, vous n'avez plus envie de votre autre. Peut-être qu'il y a des complications, il y a des traumatismes, il y a des choses qu'on n'arrive pas à pardonner. Peu importe, cette distance, éloignement va aussi vous faire découvrir une nouvelle personne. Pour vous, vous allez prendre ça comme un peu un cadeau et à un moment donné, vous allez avoir un choix à faire, soit entre vous et votre autre, votre autre
autre et l'autre personne, ou sinon, le choix, ça va être de continuer, de commencer cette relation ou pas. Ok? Allez, je vais prendre une dernière carte. Ok, qu'est-ce qu'on a? Déménagement, changement de ville. Bon, je ne pense pas que c'est un déménagement, c'est peut-être un changement de ville. En tout cas, regardez, là, j'ai la rencontre par synchronicité avec une personne. Pour certains, peut-être que vous allez aider à un déménagement, peut-être que vous allez changer de ville pour aller voir des amis. Et là, vous allez faire cette rencontre. Donc, attention, là, il y a un choix à faire. Rencontre, synchronicité, on a quand même âme sœur, flamme jumelle. Donc, pour moi, clairement, ça va être quelqu'un avec qui, voilà, c'est une synchronicité aussi, le flash. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous allez tout de suite être en cohérence. Vous allez tout de suite bien vous entendre. Pourquoi? Parce que, voilà, dans votre couple, ça ne va pas. Donc, à voir comment les choses peuvent évoluer. Donc, ça, c'est des suppositions, bien sûr. Ça ne va pas arriver à tous les béliers. Là, vraiment, cette guidance s'adresse vraiment aux béliers qui se sentent concernés par rapport à ce qui se passe dans leur couple. Hein. D'accord? Si ça ne va pas, voilà, ça risque de se passer comme ça. Allez, on y va maintenant avec une coupe pour voir un petit peu, les béliers, votre énergie au moment où vous regardez la vidéo. Quel est votre état d'esprit? Bélier en couple. Ok, on a une victoire. Ouf, et on a le diable. Bon. Là, on a des obstacles. Là, vous dépassez des obstacles, les béliers. Alors, je ne sais pas pourquoi on a le diable. On a la force en plus derrière. Je ne sais pas, vous vous sentez... dans votre relation sentimentale, je pense qu'actuellement, vous êtes en train de vous protéger, vous êtes en train de surmonter des obstacles, parce que pour certains, justement, ici, il y a une notion d'emprise, il y a une notion de choses toxiques, d'emprise, peut-être que vous avez la force de surmonter une dépendance affective, une addiction, peu importe quelle dépendance, ou sinon, tout simplement, peut-être que vous avez quelqu'un qui a un peu l'emprise sur vous, et là, vous êtes en train de vaincre, voilà, de dépasser tout ça. On va voir le bélier. Bélier en couple. Allez, les béliers. L'énergie de la relation, comment vous vous projetez, comment l'autre se projette, ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie, la relation actuellement, le conseil pour vous, les béliers, ce que votre autre essaye de changer, l'évolution à court terme et la surprise du mois. Alors, on regarde le dos de deck et on a le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe me parle bien de votre couple, de peut-être... Comment je peux dire ça? Votre vie de famille, pour certains, peut-être que vous êtes dans une vie de famille aussi. En tout cas, en ce mois de mars, avec la tempérance, on voit comme une guérison. Ça peut être une guérison intérieure chez vous, une guérison avec votre autre, d'accord? Allez, l'énergie de la relation, les amoureux renversés. Bon, les amoureux renversés, il y a une incohérence dans cette relation. Il y a une... Je pense que là, pour certains béliers, là en couple, vous êtes peut-être au bord de la rupture. Hein, ou bien vous êtes déjà séparés, même si vous êtes toujours ensemble. C'est comme si voilà, vos âmes, vos cœurs sont séparés, hein, tout simplement. Pour certains, peut-être que vous restez ensemble pour les enfants, je ne sais pas. Mais bon, voilà, il y a une incohérence là, dans cette relation. Alors, comment vous vous projetez, les béliers ? On a quand même un deuxième arcane majeur. Hein. Donc, pour info, les béliers, quand c'est des arcanes majeurs, là, comme les amoureux et le hiérophante, quand elles tombent renversées, je les garde renversées. Quand elles tombent à l'endroit, je les interprète à l'endroit. Par contre, toutes les arcanes mineures, je les retourne automatiquement. D'accord? Alors, comment vous vous projetez, vous, dans la relation? Alors, le pape, ok, j'ai compris. Je pense que vous attendez d'être guidé par l'univers, vous attendez des signes, vous n'êtes pas non plus pour vous séparer ou pour continuer, mais je pense que vous attendez des signaux de l'univers. Vous attendez d'être guidé. Vous avez peut-être demandé qu'on vous dise ce qui est bon pour vous. Vous attendez des révélations, des choses comme ça. Vous attendez une aide. Soit pour arranger les choses, soit pour vous séparer.
Allez, comment l'autre se projette? Bon, ben voilà, l'autre est sur la même fréquence. 5 de coupe, l'autre a envie de passer à autre chose aussi, a envie d'une séparation. Pour moi, vous avez tous les deux envie de vous séparer, sauf que vous avez la foi, vous attendez l'aide, vous attendez peut-être quelqu'un qui vienne vous sortir de là, et l'autre a envie aussi, hein. Mais par contre, l'autre a envie d'une séparation en douceur. Peut-être parce qu'il y a une vie de famille, il y a des enfants, etc. Bon, ce que vous n'avez plus envie. Ah, c'est marrant. Vous n'avez plus envie de séduction. Alors, les béliers, si vous voulez interchanger, vous pouvez. Hein, certains se verront là, d'autres là. C'est marrant parce que vous n'avez plus envie de... Soit de vous, de voir séduire votre autre, ou soit vous n'avez plus envie que votre autre vous séduise, ou vous approche, ou vous touche. On a le chevalier de bâton. Ah, vous avez vachement de pouvoir. Là, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Vous n'avez plus envie de manquer. Vous n'avez plus envie de ne plus avoir votre libre arbitre, les béliers. J'ai l'impression que vous n'avez plus envie que votre autre vous approche. C'est fou, ça. Ce que l'autre n'a plus envie de communiquer. Ah, c'est marrant, ça. N'a plus envie de communiquer, n'a plus envie de... n'a plus envie de se tracasser, n'a plus envie de communiquer. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un aussi qui est beaucoup dans le virtuel aussi, pourquoi pas. Ouais. Je pense plutôt que là, votre autre n'a plus envie de tout le temps devoir trouver des nouvelles idées pour vous faire plaisir, communiquer, vous rassurer. Vous voyez, on sent que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la communication, mais qui est beaucoup aussi dans le mental. En tout cas, on a une personne en face de vous qui est blasée, qui en a marre. La relation actuellement, chevalier d'épée. La relation actuellement, l'un court après l'autre. C'est ce que je vois ici. L'un court après l'autre. L'un assume, l'un impose ses croyances. L'un court après l'autre, mais en même temps, il y a un renoncement. Il y en a marre de courir après l'autre. C'est fou, ça. Ouais, il y a un choix qui est en train de faire. Je pense que là, ici, la relation aujourd'hui, vous êtes en train de faire le choix de renoncer à ce couple-là. J'ai l'impression. Tous les deux. Parce qu'avant ça, on a essayé de rattraper l'autre, on a essayé de faire des efforts, mais il n'y a rien qui fonctionne. Il y a un manque de cohérence là. Il n'y a plus d'amour. Le conseil pour vous, les béliers. Bon, ben voilà, hein, la reine d'épée, elle rompt, elle termine. Elle dit stop. Le conseil, c'est aussi d'être juste envers vous-même. Si vous avez envie d'en finir, allez vers ce qui vous convient. La vie, elle est courte. Je sais que ça peut être compliqué, mais en tout cas, voilà, c'est votre conseil. Pensez à vous. Ce que l'autre essaye de changer ou de modifier, les inquiétudes. L'autre essaye de laisser... bon, l'autre essaye aussi de partir, hein, c'est fou ça. Hein. L'autre essaye aussi de partir, mais essaye surtout de partir parce que trop de prise de tête, trop d'inquiétude. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous avez des épées tous les deux. Mais je pense que si vous êtes là, vous les béliers, c'est à vous de faire le choix, c'est à vous de trancher. Là, on a quelqu'un qui en a marre, mais qui peut-être continue à faire des efforts ici. Et c'est vous qui êtes plutôt sur la défensive, si vous êtes là. L'évolution en ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois. Valet de Pentacle. Roi de Pentacle. Alors, je vais mettre une autre carte dessus parce que Roi de Pentacle, vous allez peut-être justement passer du temps au travail ou dans vos passions. Pensez à vous. On a quand même le 4 de bâton. Une stabilité, une sécurité. Pensez à votre sécurité financière. Ouais. Vous allez penser à votre sécurité financière, les béliers. Je vais remettre une carte dessus. 3 de coupe. Bon, ben voilà. Et oui, il va peut-être avoir une triangulaire pour le coup.
Il va peut-être avoir une triangulaire. C'est possible que vous vous ouvriez à autrui parce que vous avez besoin de vibrer. J'ai la mort en plus derrière, hein, vous voyez. Vous allez vous ouvrir à l'amour pour éventuellement mettre fin. La petite surprise du mois. Bon, on a le rejet, l'abandon là qui va ressortir. Le rejet, là, alors attendez, je vais mettre une carte dessus. Ouais, tous les deux. Tous les deux, vous avez... Bon, je pense que la relation, elle va encore plus dégénérer, hein. Tous les deux, vous allez vous sentir rejeté, vous sentir abandonné par l'autre. Mais là, en plus, avec l'énergie de la relation, les amoureux à l'envers, je pense que là, il faut que tous les deux, vous passiez à autre chose, hein, et que vous vous ouvriez à quelqu'un d'autre, hein. Moi, je vois une fin de couple, les amis, hein. Je ne sais pas quand, j'ai pas encore la fin, mais on l'a en conseil. Mais il y a l'envie. Mais là, dans les prochains mois, je vois une fin de couple. Parce qu'à cause du rejet et de l'abandon, en fait, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Tous les deux, vous allez avoir envie de partager avec d'autres personnes. Vous allez avoir envie de créer votre vie, d'être créateur de votre vie, d'être généreux envers vous-même et d'être complètement satisfait, d'être comblé au niveau émotionnel. Ce n'est pas votre autre qui peut vous l'apporter, mais c'est une autre personne, une tierce énergie. Pour moi, vous allez vers une triangulaire, si ce n'est pas déjà le cas. Ou sinon, votre autre va vers une triangulaire, mais ça, c'est en vue d'une séparation. Voilà les béliers pour votre guidance. On n'oublie pas cette carte, hein, surmonter le traumatisme, qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme, restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc il y a un traumatisme qui reste, qui ne part pas, il va falloir absolument trouver une solution. Mais il ne faut pas avoir peur aussi. C'est vraiment ça le message. Voilà les béliers, maintenant on va passer aux réponses angéliques. Donc pour tous les béliers, toute situation confondue, je vous laisse poser une question et puis je vais répondre à cette question pour vous les béliers. Allez. On y va les amis? Allez, pour les célibataires complètement célibataires, pour les célibataires ambigus, pour les triangulaires et pour les couples. Alors, les célibataires, la réponse à votre question est la méditation apporte des réponses. Donc, n'hésitez pas à méditer. Tout à l'heure, je crois qu'on vous demandait d'éviter le burn-out, d'être plus calme, sage. Donc, n'hésitez pas à méditer aussi pour recevoir la réponse à votre question ou des questions que vous allez vous poser au mois de mars. Pour les célibataires ambigus, attendez. Là, on a votre question, enfin, c'est vraiment la patience. Attendez. Et on vous l'ordonne hein, ici. Hein. Pour les triangulaires, communiquez clairement. Donc, dites à votre hôte le fond de votre pensée. Et pour les couples, il y a quelque chose de mieux. C'est ce qu'on a vu, les amis. Il y a quelque chose de mieux pour vous. Voilà les béliers, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bisous.